très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du journal du e-commerce. Comme toujours, la même mission pour Nicolas et moi, décrypter, commenter et analyser les actualités e-commerce. Et donc, je viens de le dire, je suis avec Nicolas, comme chaque semaine. Comment ça va, Nicolas? Est-ce que tu es prêt pour ce nouveau JDE? Ouais, écoute, très en forme, pas mal d'actualités en ce début d'année 2026, voir comment le marché reprend en France et à l'international. Et je pense qu'aujourd'hui, on va couvrir pas mal de sujets internationaux, donc hâte d'explorer tout ça avec toi. Ouais, c'est ça, plein d'actualités, hein. Je vous encourage d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne podcast, à notre chaîne YouTube également. Vous pouvez suivre notre édito, notre newsletter hein, qui sort chaque semaine, c'est le jeudi, puisque là, avec Nicolas, on parle vraiment d'un condensé d'informations, mais tous les jours, il y a des nouvelles actualités qui sortent sur e-commerce Nation. Donc voilà, on fait votre veille à votre place, tout se passe sur e-commerce Nation, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Un grand merci, avant qu'on débute, à notre partenaire, à notre sponsor PrestaShop qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On en parle un petit peu plus de PrestaShop en fin d'émission, en revenant sur leur partenariat notamment avec Penny Lane. Et aujourd'hui, hein, comme tu le disais, Nicolas, je te propose de décrypter plusieurs actualités qui ont tout un lien ensemble, tu vas voir. On va d'abord faire le bilan Cross-Border 2025. On va parler de Temu, on va parler d'Amazon, on va parler de la Chine, on va parler aussi de la logistique qui englobe tout ça. Et puis un autre bilan viendra dans un second temps, tu verras qu'il y a un lien forcément. C'est celui du e-commerce mondial de 2025. Voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce qu'on peut débuter? Parfait, écoute, d'attaque. Allez, d'attaque. Cross-border 2025, donc Temu qui égale Amazon, la Chine qui domine, la logistique qui se réinvente. Voilà, c'est la dernière édition hein, du Cross-border e-commerce Shopper Survey 2025 qu'on va étudier. Ça a été publié par l'IPC, hein, l'International Post Corporation, pardon. Et ça met voilà, en avant des chiffres très concrets sur cette bascule. En fait, le constat, il est le suivant, Nicolas, c'est que Temu est désormais au niveau d'Amazon. On a pensé longtemps, et on le pensait peut-être déjà sur ce début d'année, et encore et toujours que Amazon était au-dessus. Bah voilà, Temu et désormais, au niveau d'Amazon, la Chine concentre 38% des achats transfrontaliers. Et voilà un petit peu les freins historiques hein, du cross-border, que ce soit au niveau des délais, des coûts ou de la complexité générale. Tout ça, ça a été levé, tout ça, ça a été enlevé. Il n'y a plus trop de freins à travailler avec la Chine et à faire appel à la Chine. Bon voilà, pas mal d'informations sur ce bilan cross-border 2025. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler du classement? Oui, un classement voilà, qui a fortement évolué sur ces dernières années. On va retrouver en première position, alors à égalité, comme tu disais, Amazon Ouais, et Temu avec 24% wow. des achats transfrontaliers. Derrière, on va avoir Shein qui est à 9%, qui est plutôt stable. Derrière, AliExpress à 8% qui est en recul. Derrière, eBay 5%. Et enfin, Zalando 3%. Mm. Et donc qui est le premier acteur européen dans ce top. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée et donc un classement qui évolue fortement avec l'émergence de Temu qui se place en face à face avec Amazon. Et tu l'évoquais, plusieurs acteurs chinois. Donc on Mm. sent que euh, la Chine a vraiment fait un tournant dans la partie e-commerce. Les précédentes années, on avait du AliExpress qui était visible, mais là, l'émergence de nouveaux acteurs envoie un signal extrêmement fort et le e-commerce Mm. international penche désormais vers la Chine. Ouais, on a l'impression Amazon Temu 24%, et puis après il y a un peu le reste du monde, même si c'est essentiellement chinois, et un premier acteur français, enfin en tout cas européen, pardon, Zalando. Voilà, Amazon Temu largement au-dessus. Et tu le disais, hein, le constat il est super important, c'est que la Chine passe devant au total, alors qu'avant, bah voilà, dans les têtes de tout le monde, c'était, comme je le disais en introduction, voilà, les USA avec Amazon qui étaient largement en avance. Bon bah voilà, aujourd'hui ça a changé. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans ce sujet, dans ce constat qui est super important, la Chine qui passe devant? Oui, alors déjà, il faut prendre du recul, hein, parce que même si Amazon est une plateforme américaine, il y avait beaucoup de produits qui étaient en provenance de l'Asie et de la Chine. C'est Donc, ça. en fait, on a une plateforme qui est réputée américaine, mais la typologie de produits, donc j'ai envie de dire, c'était presque une anomalie Ouais. que la Chine n'est pas une plateforme à la hauteur de son offre catalogue, quoi, Mmh. de ses Mmh. produits. Donc là, je pense que les précédentes années, AliExpress a un peu découvert le champ des possibles. Et derrière, il y a des nouvelles plateformes qui sont arrivées et des plateformes qui sont innovantes.
Je pense notamment à TikTok dans l'expérience utilisateur. Donc là, on a un écosystème chinois qui devient enfin mature dans son déploiement et dans l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de se dire, avant, on avait les États-Unis parce qu'ils étaient en avance sur la partie technologique, expérience utilisateur et aussi logistique. Et donc ça, ce sera un vrai sujet qu'on va pouvoir développer sur les prochains points. Ouais. Mais aujourd'hui, la Chine s'est donné les moyens. On parle beaucoup de l'aspect subvention. Voilà, il y a vraiment une décision politique qui a un impact économique pour la Chine, Mm. mais aussi au niveau mondial. Donc voilà, la lecture stratégique qu'on peut en faire, c'est que malgré tous les débats politiques, réglementaires, médiatiques, le consommateur, il a tranché. Aujourd'hui, il veut choisir le moins cher. Des Ouais. plateformes comme Shein, Temu, malheureusement, ça répond à un besoin du marché, vu que les consommateurs européens ou même mondiaux, hein, le pouvoir d'achat se tend et ils décident donc de choisir les produits moins chers avec des interfaces qui sont mieux pensées. Et peut-être sur les précédentes années, quand on achetait, je sais pas, sur AliExpress, bah, on avait de la livraison parfois à 30 jours ou Ouais. même plus, hein, le temps d'acheminer les produits. Et donc là, il y a une réponse aussi sur la chaîne logistique qui permet de fournir de bien meilleurs délais. Le côté subvention pardon, Mm. du gouvernement chinois pour l'envoi des petits produits, tout ça. Donc tous ces éléments-là, ont rendu facile la vente de produits des sites e-commerce chinois. Donc là, je pense que c'est la conséquence de tous ces éléments-là, facilité logistique, innovation technologique, AliExpress qui a défriché le terrain et besoin des consommateurs de retrouver des produits à faible coût. Mm. Et du coup, voilà, le Made in China, c'est plus vraiment un frein comme on pouvait le rencontrer ces années précédentes. Quand on voyait Made in China, on disait attention, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, voilà, maintenant, c'est un petit peu devenu une norme avec ce classement qu'on vient de détailler. Tu as déjà répondu à la prochaine question que j'avais, mais en tout cas en partie. Est-ce que je pense que tu as d'autres points à nous apporter? Mais voilà, qu'est-ce qui a changé pour que ce cross-border il se développe? Est-ce que tu as quelques chiffres, quelques aspect marquant aussi de ce cross-border qui s'est développé? Oui, donc le chiffre qui ressort dans cette étude, c'est 41% des colis cross-border sont livrés en moins de 5 jours. Donc Ok. ce qui est phénoménal, hein. Je pense que si on reprend les précédentes études des différentes années, voilà, on était presque, je pense, sur du double, notamment sur des expéditions venant de l'autre bout de la planète, de Ouais. Chine, transitées. Donc la part des livraisons très longues, en 15 jours et plus, est tombée à 7%. En 2020, c'était 29%. Ah ouais, donc il y a volte-face. Donc voilà, tu divises par 3, plus que 3, l'ensemble des livraisons longues. Donc le consommateur, il veut les produits le plus rapidement possible, il veut cette instantanéité, il choisit le meilleur prix. Et donc quand tu as un acteur, même s'il est à l'autre bout de la planète, mais qui te propose un prix défiant toute concurrence, et ben en fait le choix il est vite fait, hein. Mm. Mais ça pose des questions sur l'impact de ces livraisons, sur les règles du jeu, parce qu'on le voit hein, sur des produits Chine, quand ton produit coûte moins cher que la livraison, C'est vrai. et ben le consommateur il a du mal à comprendre. Et donc face à des business peut-être plus traditionnels qui sont sur le marché européen ou français, il y a un gros décalage parce que on l'éduque avec des prix qui sont excessivement bas et qui sont pas Mm. rationnels vis-à-vis des frais. Donc bon, c'est une petite aparté, mais voilà, les délais les plus fréquents se situent aujourd'hui désormais en 4 et 10 jours. Et donc il y a eu beaucoup d'éléments qui ont permis cette évolution, les investissements dans le fret aérien, la Mm. multiplication des entrepôts locaux et régionaux, l'optimisation aussi des chaînes douanières. Donc voilà, il y a une très forte compréhension et une facilité aujourd'hui pour faciliter
ce cross-border, quoi, voilà, cette fluidité d'envoi cross-border au niveau international. Très bien, on a bientôt terminé notre premier chapitre, notre première actualité, hein, le Cross-Border 2025. Est-ce que peut-être avant de passer à la deuxième actualité, tu as quelques chiffres à nous partager qui ressortent de cette étude? Bien sûr, je ne vais pas te demander tous les chiffres parce que l'étude elle est à retrouver sur e-commerce Nation. Évidemment, on vous met le lien qui va bien. Mais voilà, peut-être en parlant des catégories qui dominent, par exemple, si tu as ces chiffres-là, si tu peux nous les ressortir avant qu'on passe à l'actualité numéro 2. Oui, alors il y a pas mal d'aspects. Je vous invite, comme tu le disais, à découvrir l'étude, notamment sur euh, les méthodes d'envoi, tout ce qui est point relais, tout ça. On trouve beaucoup de détails, donc c'est intéressant de voir un peu le comportement des consommateurs sur les achats cross-border. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Après, ce que je vous ai sélectionné, peut-être sur une vision un peu macro, c'est de voir les catégories Mm. et donc, ce qu'on appelle c'est des catégories, les catégories dominantes plutôt sur des produits de masse. Et donc, Ok. on va retrouver tout ce qui est habillement, chaussures, voilà, tout ce qui est mode pour 40%, 43%. Voilà, ce qui est considérable. Généralement, le vêtement, ça pose pas de problème. Alors, il y a bien sûr les sujets de taille, Ouais. mais dès lors qu'on sait sa taille, c'est assez simple de commander. C'est assez simple à réexpédier aussi. Donc Mhm. ça, c'est 43%. Ça reste une très grosse catégorie du e-commerce, que ce soit en France, à l'international. Et donc cette étude ressouligne ça. L'électronique grand public, 19%. Et après, des accessoires, 18%. Donc Ok. voilà, c'est des produits qui restent assez accessible, je pense sur des paniers moyens assez bas, parce que voilà, qui est pondéré par des produits venant de Chine, donc le coût est sensiblement plus bas, mais intéressant de voir ces catégories-là pour analyser selon Mm. votre secteur d'activité, hein, de comprendre quels sont vos concurrents cross-border. Je pense que ça vaut le coup de se renseigner et d'être vigilant par rapport aux offres concurrentes. Mm. Bah, dans tous les cas, comme on le disait, vous pouvez retrouver cette étude sur e-commerce Nation et on vous met le lien qui va bien, bien sûr, en dessous de cette vidéo, en dessous de ce podcast. Ça dépend comment vous nous écoutez. Pas forcément de grandes surprises dans ces catégories qui dominent, mais voilà, c'est important d'en parler avec les chiffres qui vont bien. Je te propose de passer à notre deuxième actualité, hein, le classement e-commerce mondial 2025. La Chine et TikTok Shop notamment qui bousculent le règne d'Amazon. Alors Amazon, on en parlait tout de suite, qui s'est fait rattraper par Temu, mais Amazon est toujours numéro un mondial, hein. Le classement, dans le classement e-commerce mondial 2025. Et ça raconte aussi une histoire bien plus complexe, hein, pour les marques pardon, occidentales. Derrière les 845 milliards de dollars de volume d'affaires du géant américain, la dynamique du marché s'est déplacée. La croissance ne vient plus des plateformes historiques, comme on a pu l'évoquer jusqu'à maintenant, mais d'acteurs chinois qui maîtrisent mieux l'attention, qu'on ne connaît pas tous forcément. Tu vas pouvoir revenir là-dessus. Voilà, le contenu et le cross-border, comme on vient de l'évoquer. Il y a quelques surprises, il y a quelques éléments à apprendre aussi de cette deuxième étude. Une nouvelle fois, bien sûr, c'est disponible chez nous et on va en parler avec Nicolas. Est-ce que, bah, comme pour l'étude précédente, tu peux revenir sur le classement e-commerce mondial avec quand même pas mal de surprises et pas mal peut-être de marques que vous ne connaissez pas? Moi, je ne les connaissais pas toutes, hein, je ne sais pas toi, mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce classement? Oui, alors ce qui est important, toujours en mettre en perspective, c'est la source, hein, parce qu'on a beaucoup de données. Donc Oui, là, je regardais la source, c'est Industry Analyst et Company Reports. Donc c'est des estimations faites sur l'année 2024. Donc voilà, qui donnent la tendance bien sûr sur l'année 2025. Et donc il y a toujours un peu de latitude. Là, c'est un classement qui est aussi fait sur le chiffre d'affaires. ouais, Donc voilà, c'est intéressant de remettre ces éléments en perspective pour comprendre un peu la grille de lecture, c'est intéressant. le timing par rapport à d'autres études que vous pouvez retrouver ailleurs. Donc si on s'attarde sur ce classement, on va retrouver du Amazon, de Pinduoduo, du Douyin, du Taobao, du Tmall, du JD.com, du Walmart, du Shopee, AliExpress, eBay, Temu, TikTok Shop, Shein. Euh, voilà, pas mal de marques, comme tu disais, qu'on ne connaît pas forcément en C'est tant ça. qu'occidentaux et qu'européens. PNG Audio, alors certains connaissent,
des connaisseurs. Douyin un peu moins. Tmall, on en a pas mal parlé. Shopee, voilà, moi pareil, je connaissais pas du tout. Mhm. Donc beaucoup d'acteurs qui génèrent quand même des montants. Là, si on regarde le top 5, 6, on est à plus de 500 milliards de Ouais, c'est dollars. énorme. Donc c'est quand même énorme. Des taux de croissance de 10-5% pour certains. Donc voilà, avec ces montants-là, c'est vraiment énorme. TikTok Shop avec plus 59% de croissance. Ouais, ça c'est énorme Donc aussi. il y a un caractère exponentiel de par la nature de la plateforme qui est extrêmement impressionnant. Donc beaucoup de choses se passent en Chine. Euh, On va revenir euh, dessus, mais oui, oui, t'as raison. et ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre les comportements, comprendre les plateformes, regarder ce qui se fait. Voilà, on sait que WeChat, un peu le WhatsApp chinois, revêt une importance dans les moyens de paiement, dans la partie communautaire, assez extraordinaire. Mm. Vraiment, on ne peut pas se rendre compte en tant qu'Européen tant qu'on ne l'a pas vu en termes de fonctionnalité. Nous, on utilise Google pour nos cartes de paiement, mais eux, c'est leur WhatsApp où ils ont toutes leurs cartes de paiement, toutes leurs informations, donc c'est un peu leur wallet. Mm. Imaginez que votre wallet, c'est WhatsApp aujourd'hui. Pareil en termes d'interface, hein, en termes de consommation, de gamification, ils ont pas mal d'interfaces, des fiches de produits qui sont extrêmement différentes, où l'histoire de produits, la mise en valeur et la partie vidéo et de live shopping est extrêmement en avance par rapport à ce qu'on fait. Donc voilà, et puis après, un potentiel de marché phénoménal parce que en termes de consommateurs, la Chine, Ouais, c'est vrai. c'est énorme sur le plan mondial. Donc il y a un chiffre d'affaires, le marché intérieur, c'est là où on voit, hein. Historiquement, il y avait des acteurs américains parce qu'ils avaient un marché intérieur extrêmement fort. Et après, ils pouvaient diffuser au niveau international et cross-border. Bah, la Chine, c'est exactement la même chose. Là, ils arrivent à maturité sur la partie digitale, comme on l'évoquait tout à l'heure, en termes Ouais. d'expérience utilisateur, en termes logistique. Et là, même en termes de logistique internationale, ils arrivent à une certaine maturité. Donc ça va continuer d'évoluer dans ce sens, avoir une hégémonie des plateformes chinoises qui est déjà présente, mais qui va s'accroître Mm. sur les précédentes années. Et justement, la Chine propose deux modèles différents. Est-ce que tu peux revenir dessus? Est-ce que tu peux nous les présenter avec quelques chiffres aussi, si tu as ça sous la main? Oui, deux modèles, comme tu l'évoquais, des acteurs établis du e-commerce. Donc, on parle de JD.com, Taobao, Tmall, qui sont plutôt dans un ralentissement. C'est des plateformes Stagnation. stagnation. Elles restent massives et extrêmement Mm. conséquentes. Donc, il y a une certaine forme de maturité, peut-être, sur leur modèle. C'est ça, ouais. Vraiment centré sur la recherche produit, sur la profondeur du catalogue. Voilà, des Taobao, des Tmall, ça propose énormément de produits. Et donc, t'as limite trop d'infos, de l'infobésité sur leur plateforme. Et donc, peut-être que ça atteint une certaine limite. Ok. Et donc, face à ça, on voit des nouvelles plateformes de contenu qui émergent, qui captent la croissance. Donc là, on est plus sur un flux hein, du TikTok Shop. Typiquement, bah voilà, on consomme parce il y a beaucoup de contenu, de Ouais, c'est vidéos, ça. la plateforme est addictive. Et derrière, tu as la partie achat, donc qui est très bien liée avec du live shopping, tout ça. Donc on a vraiment sur du shopper, comment on dit, du Chopinment, je me rappelle Peut-être. plus du tout. Mais en gros, c'est le mélange des deux termes, shopping et entertainment. Donc vraiment de rendre l'expérience d'achat divertissante. Donc voilà, si on vulgarise en français. Et donc on est vraiment là-dessus sur Douyin et TikTok Shop. Euh, la croissance, elle vient plus du moteur de recherche, Ouais. mais du flux de contenu. Donc il Mhm. y a un enjeu de capter des utilisateurs sur ton contenu et ton flux, et derrière tu le transfères sur de l'acte d'achat. Donc on est vraiment sur davantage du social commerce que de la place de marché historique. Donc ces deux modèles voilà, s'affrontent. Et je pense que c'est vraiment un sujet aussi générationnel, hein, comme on le Ouais. voit, que ce soit en France ou autre. Les utilisateurs, bah, ils vont
vouloir avoir de la contextualisation, de la richesse en termes de contenu à travers de la vidéo. J'avais une question pour toi sur TikTok Shop, pour faire un petit focus dessus. Tu as déjà énoncé quelques chiffres, quelques constats. Est-ce que tu as autre chose à nous apporter sur TikTok Shop et cette croissance phénoménale aussi qu'il représente, juste pour refaire un petit focus là-dessus? Oui, alors donc je l'évoquais, hein, c'est des chiffres, c'est des estimations de Ouais. 2024. Donc quand on voit les chiffres qui sont évoqués, donc on parle de 66 milliards de dollars, avec plus 59% Ouais. sur cette plateforme. Donc c'est 2024, vu la courbe exponentielle de TikTok, euh, voilà, sur les prochains classements, je pense qu'on les verra facilement dans les premières positions, hein, parce que ça, c'est incommensurable l'impact. Et TikTok Shop, c'est pas juste une plateforme chinoise. Aujourd'hui, c'est une plateforme mondiale. Donc voilà, je pense qu'en termes d'acquisition d'utilisateurs, ils sont extrêmement forts et donc sur le plan financier, ça va être phénoménal. Euh, donc voilà, c'est un potentiel, on l'a déjà évoqué dans nos précédents épisodes. C'est aujourd'hui de ne pas être présent sur TikTok, c'est dommage, c'est un manque à gagner. Si Mhm. vous cherchez, si vous êtes e-commerçant, vous cherchez à vous développer sur l'international, TikTok est juste incontournable de par sa capacité fulgurante d'acquisition d'utilisateurs et à terme de conversion. Là, ils sont pas mal développés là-dessus. Donc voilà, un vrai sujet à garder un œil dessus sur vos secteurs, sur les dynamiques et les comportements, de suivre aussi peut-être des acteurs chinois qui sont présents dessus pour apprendre, apprendre des meilleures pratiques qui se font ailleurs, parce que ça va bientôt arriver dans nos pays. Ok. Bah écoute, on a parlé de la Chine, on a parlé des États-Unis, on a parlé du cross-border, on a parlé de TikTok Shop, etc., de tout ce qui se passait. Est-ce que on pourrait, pour la dernière question, prendre tous ces éléments et le ramener en parallèle du marché français, se faire un petit focus sur l'Hexagone? Tout ça, ça change quoi, pardon, pour le marché français? Est-ce que tu as, toi, quelques perspectives, quelques infos, voilà, quelques idées à ce niveau-là? Oui, ça change beaucoup de choses. Ouais. On va commencer par ça. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le paysage du e-commerce, on l'a déjà évoqué hein, sur nos autres classements, même en France, en Europe, des acteurs de la seconde main. Bref, on voit un paysage du e-commerce qui est en train de se métamorphoser. Donc, c'est la Mhm. première chose à comprendre, c'est les usages ont fortement évolué, les nouvelles plateformes technologiques ont fortement évolué. Donc, on a un paysage qui est en train de se restructurer pour le e-commerce mondial et donc le e-commerce français. Donc, en France, on a un point d'entrée qui est dominant, qui est Amazon, parce que voilà, c'est un acteur qui est bien installé. Beaucoup d'e-commerçants savent comment ça fonctionne. Ça permet aussi d'avoir une présence internationale. Donc voilà, Amazon reste un point important du e-commerce français. Donc là, c'est intéressant de continuer d'être présent dessus pour pas mal d'e-commerçants. Mais la montée en puissance d'acteurs comme Temu, Shein, AliExpress montre que les modèles chinois trouvent leur public. Donc ça, Ouais. ça re-questionne peut-être l'hégémonie d'Amazon sur les années à venir. Parce que si demain Amazon n'a plus un trafic suffisamment conséquent, et que ce trafic, ben, il trouve son bonheur sur d'autres plateformes à meilleur prix, avec la même proposition de valeur. Donc là, c'est là où Amazon va devoir se renouveler, se réinventer, hein, ce qu'ils essayent avec la partie haul, avec la partie un peu plus Ouais. social shopping, ils vont essayer de l'intégrer. Donc ça, c'est le premier élément. Derrière, on a TikTok Shop qui, qui commence à trouver sa place. Ça reste un peu marginal, mais les usages évoluent vite, hein. On voit Ouais. des plateformes comme Carrefour qui ont décidé d'être présents. Voilà, on voit de plus en plus d'acteurs qui franchissent le pas. Donc principalement aujourd'hui, c'est pour cibler les consommateurs les plus jeunes. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, peut-être que dans 5-10 ans, les consommateurs de demain, bah, ils vont tout acheter sur TikTok, hein. Donc Peut-être. là c'est une tendance à surveiller, mais pour le moment, ça reste un peu une niche pour les boutiques françaises. Ok. Donc
Aujourd'hui, on a ces acteurs-là qui se livrent une bataille. Pour les marques françaises, euh, le risque, c'est vraiment de dépendre d'un canot qui a une croissance qui ralentit ou même qui a une baisse. Voilà, typiquement, si je fais une grosse partie de mon chiffre d'affaires sur Amazon, euh, c'est intéressant d'étudier d'autres opportunités, Mm. que ce soit d'autres places de marché, que ce soit des plateformes comme TikTok. Euh, il faut être sur des stratégies de diversification. Et de toute façon, aujourd'hui, on le voit, hein, sur un positionnement purement prix sur ces places de marché-là, c'est extrêmement compliqué parce que c'est impossible de rivaliser avec du Shein, du Ouais. AliExpress, du Temu. C'est impossible. Donc, quel est le savoir-faire qu'on ramène? Est-ce qu'on a une marque? Est-ce qu'on a un service à côté? Et donc, ce besoin de différenciation via d'autres canaux est vraiment essentiel. Euh, donc voilà, je pense que pour les années à venir, diversifier, essayer de tester des nouvelles plateformes, observer ce qui se fait à l'international et notamment en Chine sur votre secteur, ça vous donnera voilà, certains enseignements pour continuer à vous développer. Oui, comme on le disait tout à l'heure, Made in China, c'est plus un frein, c'est presque devenu une norme. Bah, écoute, merci Nicolas. On a parlé de plein de choses. Cross-border 2025, ça englobe beaucoup de sujets. La Chine qui domine, voilà, Amazon qui se fait rattraper par Temu, plein de petites choses aussi sur l'avenir. Bon, il y a un contexte en ce moment aussi qui bouge pas mal. Il y a eu les menaces de Trump cette semaine, qui a fait volte-face finalement pas plus tard que ce matin. Voilà, on n'a pas encore tous les éléments. On sort des actualités sur e-commerce Nation, mais je pense qu'avec Nicolas, on se penchera dessus quand ce sera des choses un petit peu plus officielles, avec un petit peu plus aussi de recul à ce niveau-là. Mais n'hésitez pas, comme on le disait en début d'épisode, bah voilà, à nous suivre, à vous abonner à nos différents canaux de communication, puisque voilà, on en parle tous les jours et on revient à chaque jour en se disant, ok, à l'instant T, on en est là, ça peut bouger dès demain, et dès que ça bouge, on vous tient informé de tout ça. Mais merci Nicolas pour bah voilà, cette revue d'actualité. Ce que je te propose maintenant, c'est que je fasse une petite partie sur notre partenaire PrestaShop qui sponsorise cet épisode. Et bien figure-toi l'actualité qui les concerne, c'est leur partenariat avec Penny Lane, hein, la plateforme tout en un qui regroupe la gestion financière, la facturation, la trésorerie en temps réel et la comptabilité. C'est un nouveau module du coup qui est disponible. Et grâce à ce module, bah, voilà, les marchands PrestaShop peuvent connecter l'activité de leur boutique à un hub financier unique et du coup réduire les frictions entre la vente en ligne et la gestion du back-office. Ça va vous faire gagner un temps fou. Cette intégration, elle aide également les marchands à se préparer aux prochaines exigences de conformité, notamment, et on en reparlera je pense dans ce JDE, la réforme de la facturation électronique en France qui entrera en vigueur voilà, sur l'année 2026. On vous tiendra au courant bah, quand ça tombera et toutes les mesures qu'il faudra prendre en compte. Voilà, le module Pellinane, il est disponible en téléchargement gratuit sur la marketplace PrestaShop. Nicolas, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un petit message pour notre sponsor, pour notre partenaire PrestaShop qui nous accompagne depuis bah, des années maintenant sur e-commerce Nation? Un vrai partenaire en clé. Là, on a parlé beaucoup de cross-border et aujourd'hui, PrestaShop, c'est une solution qui est installée bah, voilà, dans de nombreux pays hein, au niveau international. On sait qu'historiquement, c'est une solution française. Donc voilà, une vraie fierté d'avoir ce partenaire qui nous accompagne avec des actualités très riches et des rapprochements aussi internationaux. Donc voilà, je pense que ces sujets de souveraineté, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc, voilà, on vous invite, si vous avez des besoins pour bah, découvrir des nouvelles plateformes, être accompagné ces sujets d'international ou même de national, à en découvrir davantage avec leur équipe qui sera à votre écoute. Très bien, merci Nicolas pour ce nouveau JDE, pour ces nouvelles analyses, pour ces nouveaux décryptages. Vous qui nous suivez, bah, merci à vous de nous avoir suivis sur cette nouvelle émission. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou chaîne YouTube où vous pouvez suivre notre édito qui sort chaque semaine avec toutes les actualités qui sont sorties sur e-commerce Nation. Et puis bah, Nicolas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau JDE. Merci à toi et belle fin de semaine à toutes et à tous.